Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'être là pour cette météo des cryptos du 10 janvier 2023, dans laquelle, comme d'habitude, on va analyser le BTC, l'Ethereum, faire un point sur les liquidations, et puis regarder quelles sont les actus aussi qui ont marqué ces dernières heures. Donc sans plus tarder, commençons tout de suite par l'analyse du BTC. Alors avec une évolution de son prix de plus 4% en 7 jours, le Bitcoin évolue aujourd'hui aux alentours des 17 300 $, mais il reste très nettement toujours en tendance baissière avec des points hauts qui sont donc de plus en plus bas dans ce marché. Pour casser cette tendance baissière, il faudra absolument repasser ici aux alentours des 18 700 $. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on réintégrerait tout simplement le précédent range. Ensuite on casserait bien le nuage de l'Ishimoku, ça serait donc un signal haussier, et également on casserait le précédent point haut ici aux alentours des 17 800 $. Donc on aurait également un signal haussier parce qu'on inverserait la structure ici, on repasserait haussier au moins sur le court terme pour aller potentiellement chercher bien ce précédent point haut ici qui correspond au milieu du range aux alentours des 21 500 $. Donc le précédent range qui avait eu lieu depuis plusieurs mois et sur lequel eh bien on a fini par casser par le bas. Donc pour l'instant, tant qu'on reste en dessous de ce nuage et du range, et bien pour moi, je pars du principe qu'on est en tendance baissière et que donc eh bien on est bloqué par cette résistance ici parce que elle a fait office de support pendant plusieurs mois et maintenant eh bien très logiquement, on a été rejeté une fois, même si on allait la chercher une deuxième fois, on serait je pense rejeté également. Donc moi ce que je fais c'est que je vise eh bien la cassure de ce bear flag ici, encore une fois ce pattern chartiste qui nous emmènerait aux alentours des 14 300 $ minimum, avec ici ce plus petit bear flag encore une fois qui nous emmène également aux alentours des 13 500 $. Donc deux bear flags, deux grosses résistances avec ici la plus grosse aux alentours des 18 500. Si on la recasse, là je pourrais potentiellement parler d'inversion de structure et donc de retournement potentiellement haussier. Vous l'avez donc compris, encore une fois, l'indicateur d'évolution il est toujours rouge parce que tous mes indicateurs sont rouges. Donc pas de FOMO s'il vous plaît, soyez patient, attendez au moins qu'on ait des retournements. Pour l'instant on n'a aucun signal de retournement, on est toujours dans des plus hauts qui sont de plus en plus bas, donc pas de quoi parler encore de retournement haussier, pas de quoi FOMO parce qu'il y a plein de gens que je vois acheter actuellement qui disent c'est bon on est en train de repartir. Et bien pour l'instant on n'a aucune confirmation, on reste tout simplement sous des résistances très importantes. Et là avec une hausse de plus 10% en 7 jours, l'Ethereum surpasse le Bitcoin en termes de volatilité et il évolue aujourd'hui aux alentours des 1330 $. Malheureusement il est toujours en tendance baissière et donc fait toujours des points hauts de plus en plus bas. Il faudra à minima repasser au-dessus du milieu du range ici aux alentours des 1420 $ pour potentiellement eh bien redevenir haussier parce qu'on recassera le nuage à la hausse, ça sera donc un signal haussier sur les Shimoku. On repassera également au-dessus du précédent point haut ici aux alentours des 1329 $ et du coup eh bien on cassera la structure baissière actuelle. Mais pour l'instant tant qu'on ne fait pas ça eh bien on reste plutôt baissier. Je vise donc la target de cassure de ce biseau ascendant aux alentours des 762 $ qui correspond à la hauteur à l'entrée du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc la tendance elle est baissière, l'Ishimoku il reste baissier tant qu'on ne repasse pas au-dessus du nuage, le pattern il nous donne une target baissière et puis la résistance importante elle est aux alentours des 1420 $ environ à recasser si on veut réinverser tout ça. Pour l'instant l'indicateur d'évolution pour moi il reste rouge baissier. Du côté des liquidations eh bien le prix évolue à 17 300 $ et le prochain pic il est ici tout proche aux alentours des 17 000, donc pour moi de très fortes chances d'aller rechercher les 17 000 $ étant donné que le prochain pic au nord il est aux alentours des 19 300 $. Sur le chemin il n'y a rien du tout, c'est très plat, donc très peu de chances qu'on aille chercher ce niveau là. Je vois plutôt un retour sur les 17 000 et ensuite probablement aux alentours des 15 000 $, le prochain étant aux alentours des 14 300 qui correspond à un objectif en daily de cassure de biseau ascendant. Donc voilà, pour moi plus de combat d'aller au sud, il y a énormément de liquidation sur tous ces pics là alors que les prochains pics ici sont quand même très faibles par rapport à cela. Et vous le savez, le marché adore aller chercher les liquidations parce que ça veut dire que des personnes perdent de l'argent et en général on va toujours chercher eh bien, le maximum de pertes pour ensuite repartir vers le haut. Donc pourquoi pas aller chercher ces zones-là avant de repartir un peu plus haut. Maintenant, niveau long vs short, eh bien on voit qu'ici on a 50% en 1 heure, on a 51,54% en 4 heures, on a 59,8% en 12 heures, donc ça c'est énorme, et puis 50% également en 24 heures. Donc pour moi on a beaucoup plus de long par rapport au short, donc plus de proba également eh bien, de repartir au sud, d'aller chercher les 17 000 étant donné que beaucoup plus de personnes eh bien, parient à la hausse, donc on va essayer de les piéger et aller les liquider en repartant vers le bas. Du côté des actus, on a Coinbase qui a